La loyauté, un conte de fées pour les faibles. La trahison, une règle inévitable. Si vous croyez encore que quelqu'un sacrifierait ses propres intérêts pour vous, félicitations, vous êtes déjà à genoux, attendant simplement le coup fatal. Dans le jeu du pouvoir, personne n'est loyal au-delà de ce qui est utile. Machiavel savait que chaque homme a un prix, et ceux qui ne le comprennent pas seront trompés, exploités et rejetés comme des idiots. Aujourd'hui, il jure fidélité envers vous. Demain, il vous enterre sans hésitation. Les faibles font confiance, les malins doutent, et les impitoyables trahissent avant d'être trahis. La question est, allez-vous continuer à attendre le coup de lame, ou serez-vous le premier à l'enfoncer? Imaginez ceci. Vous avez placé votre confiance en quelqu'un. Vous avez donné le meilleur de vous-même, ouvert votre cœur. Et, au moment le plus crucial où tout était en jeu, cette personne vous a poignardé. Pas d'avertissement, pas de remords, juste un coup de couteau précis dans le dos. Que feriez-vous? Cela vous parle, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est la dure réalité de ceux qui croient encore que tout le monde joue selon les mêmes règles. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette croyance est le plus grand piège qui soit? La vérité est inconfortable, mais elle doit être dite. Dans le jeu du pouvoir, une seule règle compte, ne faites jamais confiance à personne. Pourquoi? Parce que la confiance est un luxe que peu peuvent se permettre, et vous le savez, il est inutile de le nier. Avec sa vision crue de la nature humaine, Machiavel a dit quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. L'homme est une chose qu'il faut surpasser. Réfléchissez-y un instant. Les personnes qui vous entourent cherchent elles aussi à se dépasser. Elles veulent être meilleures, plus grandes, plus fortes. Et souvent, pour y arriver, elles devront vous laisser derrière elles. Mais voilà la vérité. La confiance aveugle n'est pas une vertu. C'est de la bêtise. Ceux qui ne remettent jamais en question les autres creusent leur propre tombe. Machiavel nous a prévenus. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Dans les relations humaines, c'est limpide. Les gens se souviennent beaucoup plus de ce que vous pouvez leur apporter que de la confiance qu'ils vous ont un jour accordée. Quand les intérêts changent, la loyauté disparaît comme de la fumée au vent. La loyauté est comme un château de sable à marée haute. Il paraît solide tant que les vagues sont loin, mais un simple bouleversement suffit à le faire s'effondrer. Et quand la structure s'écroule, vous réalisez qu'elle n'a jamais été aussi solide qu'elle en avait l'air. Hobbes, dans son chef-d'œuvre, Léviathan, a affirmé que la vie humaine à l'état de nature est solitaire, pauvre, désagréable, brutale et courte. Il ne parlait pas seulement de survie physique, mais de l'essence même des relations humaines. Même en société, nous sommes des loups les uns pour les autres. Sous la surface de la civilisation, il y a une lutte constante pour les ressources, le statut et le pouvoir. Dans ce champ de bataille, la confiance est l'arme qui se retourne contre vous le plus rapidement. Combien de fois avez-vous fait confiance à quelqu'un pour être trahi? Combien de fois un ami est-il devenu un ennemi dès que vos intérêts ne coïncidaient plus? La vérité est que les gens impitoyables ne sont pas fidèles. Ce sont des opportunistes. Ils restent à vos côtés tant que vous leur êtes utile, mais dès que vous ne l'êtes plus, ils vous rejettent, ou pire, utilisent ce qu'ils savent contre vous. Nous vivons à une époque d'illusions. Les réseaux sociaux vendent des masques de perfection. La culture du travail d'équipe promet une camaraderie illusoire. La transparence est un joli mot, mais un mot creux. Tout n'est que façade. Chacun joue pour soi. La confiance est le piège qui désarme les naïfs. Les maîtres du pouvoir savent que pour rester au sommet, il faut toujours rester sur ses gardes. Vous lâchez votre vigilance ne serait-ce qu'une seconde, et le monde vous engloutira tout entier. Vous vous souvenez de Jules César? Il a fait confiance à Brutus, un homme qu'il considérait comme un fils. Et où cela l'a-t-il mené? Droit dans les bras de son propre assassin. Même César, un génie politique et militaire, est tombé dans le piège dangereux de la confiance mal placée. Si l'un des plus grands leaders de l'histoire a cédé, qui êtes-vous pour croire que vous êtes immunisé? La confiance est une illusion bâtie sur le besoin d'appartenance des humains. Nous sommes des êtres sociaux, programmés pour chercher des liens. Mais ce même besoin nous rend vulnérables. En faisant confiance, vous ouvrez une porte, une petite fissure dans votre forteresse, et c'est par là que l'ennemi s'infiltre. Mais attention, ne pas faire confiance à personne ne signifie pas vivre comme un ermite reclus. Cela signifie jouer le jeu avec intelligence. Un leader rusé sait que les gens peuvent être utiles,
mais il ne révèle jamais complètement ses plans, ses faiblesses, ni ses peurs. Il partage seulement ce qui est nécessaire, gardant le reste secret. Son esprit est une forteresse impénétrable. Le secret est simple. Ne soyez pas un livre ouvert. Vos peurs, vos ambitions, vos faiblesses, ce sont autant de munitions dans le jeu du pouvoir. Celui qui contrôle l'information contrôle tout, alors protégez-vous. Soyez une forteresse humaine. Montrez seulement ce que vous souhaitez que les autres voient. Êtes-vous vraiment protégé ou exposez-vous encore vos vulnérabilités à des personnes qui ne méritent même pas une seconde de votre temps? Contrôlez le récit. Ne laissez jamais les autres dicter l'histoire qu'ils racontent à votre sujet. Soyez l'auteur de votre propre réputation. Cultivez des alliances stratégiques. La loyauté est rare, mais les alliances temporaires sont nombreuses. Utilisez-les tant qu'elles servent vos intérêts. Gardez vos cartes près de vous. Ne révélez jamais tout ce que vous savez. L'information est un pouvoir, et ceux qui en savent trop peuvent l'utiliser contre vous. Votre esprit devrait être comme un coffre-fort. Vous seul détenez la combinaison. Laissez les autres deviner, mais ne les laissez jamais entrer. Pensez à Napoléon Bonaparte. Il a construit des empires entourés de généraux et de conseillers qu'il savait capables de le trahir à tout moment. Ou à des manias modernes, comme Elon Musk, dont la prise constante sur ses entreprises reflète la compréhension que déléguer le pouvoir n'est pas la même chose que faire confiance aveuglément. Ces leaders ont compris que la loyauté est une convention sociale, pas une vertu immortelle. Elle n'existe que tant que les intérêts s'alignent. Lorsque ces intérêts divergent, la loyauté disparaît, et c'est ce que vous devez saisir si vous voulez maîtriser le jeu du pouvoir. La loyauté est une monnaie faible, échangée contre des alliances stratégiques, avant de perdre toute sa valeur. Vous vous souvenez de Staline? Il a régné sur l'Union soviétique d'une main de fer, parce qu'il savait qu'en politique, les amis d'aujourd'hui sont les ennemis de demain. Il a éliminé des alliés, devenus des menaces, brutales, oui, efficaces, absolument, mais revenons à l'essence du problème. Pourquoi tant de personnes tombent-elles dans le piège de la confiance? Pourquoi insistons-nous à croire en la bonté des autres, alors que l'histoire et l'expérience nous montrent le contraire encore et encore? Peut-être parce que la confiance nous donne un faux sentiment de sécurité. Elle nous fait sentir moins seuls, mais ce sentiment est trompeur. Comme Sun Tzu l'a écrit dans l'art de la guerre, connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Dans 100 batailles, tu ne seras jamais en danger. Connais le terrain, connais la météo. Ta victoire sera absolue. Dans le jeu du pouvoir, le plus grand ennemi est l'illusion que nous pouvons faire confiance aveuglément. La confiance est comme du verre brisé. Une fois brisée, elle ne sera jamais la même. Et pourtant, nous continuons à marcher dessus, espérant qu'elle nous soutiendra. Ce n'est pas du courage, c'est de la naïveté. Maintenant, pensez à vous-même. Combien de fois avez-vous été trahi? Combien de fois avez-vous trahi? Parce que oui, chacun d'entre nous a été des deux côtés de cette équation. Personne n'est innocent dans ce jeu. Nous avons tous utilisé quelqu'un, souvent sans vraiment nous en rendre compte. Peut-être l'avons-nous fait pour survivre, peut-être par commodité. Reconnaître cela est le premier pas vers une compréhension profonde du monde dans lequel nous vivons. Et que dire de ceux qui se prétendent amis, mais attendent simplement le bon moment pour frapper? Ils sont comme des serpents, enroulés sur des branches élevées, observant silencieusement pendant que vous passez en dessous. Ils sourient, ils hochent la tête, mais leurs yeux calculent toujours. Ils attendent le moment idéal pour frapper. Comment échapper à ce destin? La réponse est simple, mais difficile à accepter. Devenez imprévisible. Ne révélez pas tout. Gardez vos plans secrets. Montrez juste assez pour susciter l'intérêt des autres, mais jamais assez pour qu'ils puissent s'en servir contre vous. Un exemple célèbre est Alexandre le Grand. Il a conquis la moitié du monde connu, non seulement par la force brute, mais aussi grâce à son intelligence stratégique. Il savait que pour diriger, il devait trouver l'équilibre entre pouvoir et manipulation. Il était généreux quand cela s'imposait, impitoyable quand cela lui servait, et toujours prudent quant aux personnes en qui il avait confiance, même parmi ses généraux les plus proches. Il entretenait une méfiance saine. C'est ainsi qu'il a construit un empire capable de résister à l'épreuve du temps. Mais dépassons les grands leaders et explorons la psychologie individuelle. Pourquoi avons-nous autant tendance à faire confiance?
Pourquoi cherchons-nous la validation des autres, même lorsque nous savons que cela peut nous blesser? La réponse se trouve dans notre biologie. Depuis la nuit des temps, les humains ont survécu grâce à la coopération. En travaillant ensemble, nous avons chassé des proies plus grosses, construit des abris plus solides et protégé nos familles. Ce besoin de connexion est inscrit dans notre ADN. Pourtant, le monde a changé. Aujourd'hui, la coopération n'est plus assurée dans un environnement compétitif où la réussite individuelle dépend souvent de l'échec des autres. La confiance est devenue un outil dangereux. Elle nous expose, nous fragilise et nous rend vulnérables. Pourtant, nous continuons à la rechercher parce que c'est instinctif. Alors, comment équilibrer cette dualité? Comment concilier notre besoin de connexion avec notre besoin de survie? La réponse réside dans la sélectivité. Ne faites pas confiance à tout le monde, mais choisissez ceux qui en valent vraiment la peine. Et même dans ce cas, restez prudent. Laissez la confiance se construire lentement, au fil du temps, par des actions répétées et cohérentes. Ne donnez jamais tout d'un coup. Et voilà, nous arrivons à la fin. Mais avant de partir, souviens-toi, la règle est simple. Ne fais jamais confiance à personne, non pas par cruauté, mais pour survivre. Dans le jeu du pouvoir, ceux qui font trop confiance sont les premiers à tomber. Alors, dis-moi, as-tu confiance en toi? Ou cela pourrait-il être aussi une illusion? Joue intelligemment, car sur cet échiquier, les innocents sont les premiers à être éliminés. Maintenant, je veux savoir, as-tu déjà ressenti une trahison de la part de quelqu'un en qui tu avais confiance? Ou pire encore, as-tu déjà réalisé que c'était toi qui avais utilisé quelqu'un dans un moment de besoin? Laisse ton commentaire ci-dessous et partage ta vérité. En fin de compte, tu pourrais comprendre que dans le grand jeu de la vie, nous ne sommes tous que des pièces manipulées. Jusqu'à la prochaine fois, souviens-toi, certaines pièces détiennent plus de pouvoir que d'autres. Choisis judicieusement le rôle que tu veux jouer.